Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. J'ai fait des recherches en fait, puis j'ai pris les points pertinents sur le livre que j'étais en train de lire. Alors, je vous partage ceci parce que c'est très intéressant. On parle ici dans cette vidéo des équilibres acides et basiques dans le corps et c'est incroyable à quel point c'est important, comme vous n'en avez pas conscience à quel point c'est important. En tout cas, du moins, moi j'étais quand même assez étonnée de voir. Je ne savais pas que c'était aussi criant de faire attention à toute l'acidité que notre corps consomme sans qu'on s'en rende compte. Alors, juste pour faire sûr, c'est un livre de l'alimentation du yoga écrit par André Van Lisbeth qui a été repris là, sous format d'audiobook. Donc, c'est juste pour citer la source de ce que je vais vous livrer, puisque j'ai vraiment pris des passages du livre. Alors, allons-y. Là, je ne les connais pas par cœur, fait que je vais utiliser mes notes. Alors, les fonctions vitales de la force sont divisées en deux parties, l'assimilation et la digestion et l'excrétion. Alors, ton corps ne peut pas assimiler correctement la nourriture puis éliminer les toxines à moins d'avoir un rigoureux équilibre en termes d'acides et de base. Le sang doit toujours être approvisionné en base pour neutraliser les déchets toxiques dans le corps. Le sang doit rester basique. S'il est trop acide, il devra puiser dans ses réserves. Conséquence, on va devenir avec une acidose si jamais les réserves s'épuisent. Donc, vraiment faire attention. Quand le corps n'arrive plus à éliminer tous les déchets acides, c'est là qu'arrive l'acidose. Donc, où est-ce qu'il les stocke? Dans les tissus mous, par exemple, fait que ça va amener des calculs rénaux, de l'artérosclérose, des maux musculaires, la déminéralisation des os du corps. Donc, par exemple, vous allez retrouver plus facilement des caries, vous allez ressentir que vos ligaments, tout ça, il y a des problèmes. Les artères et les veines vont vont perdre leur élasticité. Ça va devenir comme un vieux tuyau d'arrosage sec. Donc, ça va être super dangereux, en fait, parce qu'il va y avoir beaucoup de risques de blessures à ce niveau-là. Donc, le système cardiovasculaire, entre autres, va être atteint, apparition de varices, mauvaise circulation, etc. Donc, le terrain s'affaiblit. Donc, vous vous rappelez dans la vidéo d'introduction que j'ai faite sur tous les sujets que je voulais aborder. Bon, mais quand ton terrain s'affaiblit, ça va pas bien. Alors, le corps est faible et développe facilement des maux. Donc, on va se mettre à tomber malade de façon plus fréquente, plus facilement. Puis ça va durer dans le temps qu'on va être comme coudon. Je suis encore malade, ça fait longtemps que je la traîne, là, cette grippe-là. Ça fait longtemps que je le traîne, ce rhume-là. Ou, voyons, j'ai juste pris un peu froid, puis là, j'ai la grosse affaire, tu sais, où il y a une petite coupure qui va se transformer comme en grosse infection, ou tu sais, comme... Fait qu'on commence à avoir le pH... J'ai écrit le pH sanguin, donc corporel, est super important. Oui, c'est ça. Fait que c'est super important de garder le pH sanguin et le pH du corps de façon neutre. Alors, pour assainir le terrain, il faut atténuer les causes. Donc, quelles sont les causes à atténuer lorsqu'on souffre du fait que notre corps est trop acide? Se débarrasser des toxines, comme par exemple nettoyage du côlon. Il y a des cliniques qui existent maintenant, que c'est super professionnel. Tu vas là, ils te rentrent un petit truc dans le derrière, ils te rentrent de l'eau, une solution spéciale, et ressort. Puis, pour vrai, ça va nettoyer. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est quelque chose que je veux vraiment essayer. Ça va vraiment faire un beau nettoyage. Sinon, il y a aussi une technique, mais qu'il faut quand même se faire assister ou du moins bien comprendre la procédure. Mais il y a des moyens quand même plus naturels de le faire par soi-même, mais quand même, ça va prendre un avis de quelqu'un qui s'y connaît, puis il va falloir faire attention dans ces pratiques-là. Bref, j'en parlerai pas dans cette vidéo aussi. Alors, jeûne, cure de détoxification, encore là, avec un professionnel. Éviter les erreurs alimentaires. Donc, faire attention à ce qu'on consomme. Donc, à mesure qu'on nettoie le système excrétoire pour éliminer les toxines, donc là, on veut sortir les poubelles, mais on ne veut pas en rentrer d'autres poubelles, tu sais. On est en train d'en sortir, fait qu'on va essayer de faire attention à comment on mange. Fait attention à ne pas prendre trop de féculents, attention à ne pas prendre trop de sucre. En fait, éliminer les sucres raffinés, ça serait vraiment un must. Et la suralimentation. Donc, on devrait moins manger et surtout boire plus d'eau.
C'est pas dommageable si vous buvez un petit peu plus d'eau que c'est supposé, mais c'est dommageable si vous mangez souvent un petit peu trop. Alors, mastication insuffisante fait partie des causes. Alors, faites attention de bien mastiquer. Prenez votre temps, il n'y a pas de rush. En plus, vous allez avoir l'effet de l'indicateur de satiété qui va arriver. Donc, si vous mangez trop vite, vous allez probablement trop manger. Donc, si vous prenez votre temps, au contraire, vous allez respecter plus votre faim. Puis, c'est super bon parce que vous allez travailler avec, des fois, cette soupeur-là de manquer. Donc, manquer de nourriture, manquer d'argent, manquer de... Fait que prendre son temps pour manger, pour consommer quelque chose qu'on aime, ça l'aide à tempérer les désirs et les passions et les peurs. Connaître les aliments acides et basiques, donc je vais vous en parler d'ici 30 secondes. Manque de liquide, donc boire plus. Alors, quels sont les aliments acides ou les acidifiants? Produits animaux, tous les produits animaux, les légumineuses, le chou rouge, l'asperge, vinaigre, moutarde, boissons pétillantes, limiter la consommation. Alors, les plus nocifs sont les sucres industriels, la farine blanche, donc tous les pains qui ne sont pas de blé intégral ou complet, les huiles raffinées industrielles, la graisse raffinée et durcie. Pâtes, chocolat, bonbons, riz blanc, alcool, vin, etc. Sachez que dans l'alcool, la bière est la moins dommageable. Alors, une bière, une fois de temps en temps, c'est mieux que d'autres sortes d'alcool. Ben, c'est sûr que le best, ce serait de jamais boire, mais bon, quand même, je le sais qu'on ne va pas s'arrêter de vivre pour rien. D'ailleurs, dans le livre, il y a il y a une façon intéressante d'amener le sujet, c'est qu'il énumère tout ce qu'on devrait ne pas manger, puis finalement, il finit en disant, dans le fond, mangez plus du tout, puis on va régler le problème, ha ha ha, tu sais. En voulant dire comme ne soyons pas drastiques, mais quand même, si vous êtes rendu à avoir un problème, faites le reverse, puis après ça, revenez à un équilibre quand même qui est bon. Alors, basique, les basiques sont pommes de terre. Donc, sachez que les pommes de terre, quand vous en mettez dans vos mets, souvent on veut couper pain, pâtes, patates, mais tu sais, c'est bon d'avoir des pommes de terre parce que c'est basique. Lait cru, légumes, soya, fruits, noix, noisettes, ail, persil, toutes les herbes fraîches, eau, huile de première pression, beurre de qualité supérieure comme, mettons, le beurre de ghee. J'ai aussi appris dans ce livre-là que les œufs, il y a une partie de l'œuf qui est acide puis l'autre partie d'œuf qui est basique, puis en soi, l'œuf complet fait un équilibre quasi parfait entre acide et basique. Puis je me rappelle que dans mes cours de nutrition au cégep, j'avais appris que l'œuf était une protéine complète en soi, 2 œufs et une protéine complète. Donc je trouve que manger des œufs, c'est quand même le fun. Fait que ça dépend de si vous mangez des produits animaux ou pas, mais pour moi, personnellement, je trouve que manger des œufs bio, c'est quelque chose qui est quand même une belle option. Alors, simplifier l'assiette, ne pas mélanger des aliments de même nature. Alors, je trouve ça intéressant de vous l'emmener. Donc, comme je vous dis, là, je vous dis en rafale des notes que j'ai prises à partir de ce livre-là. Alors, ça dit, entre autres, que si, par exemple, tu vas prendre 2 viandes dans ton assiette, tu sais, là, des fois, où ils vont faire des assiettes au restaurant terre et mer, bien, c'est pas une bonne idée. C'est mieux de prendre, mettons, un steak toute seule. Vous allez bien l'assimiler, bien le digérer, vous allez avoir beaucoup moins d'effets nocifs sur votre corps que si vous mettez ça avec des patates pilées, avec plein de beurre, avec du sel, avec des asperges, avec des... En tout cas, puis vous mélangez ça avec plein d'affaires. Fait que plus que votre plat est simplifié, puis moins que vous mettez moins que vous mixez de produits de même catégorie, plus vous allez avoir une digestion qui se fait de façon facile. Alors voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Moi, j'ai trouvé cette recherche-là et ce livre audio-là super intéressant. Vous pouvez le trouver sur les plateformes comme Audible, où est-ce que vous pouvez écouter des livres audio. Et puis, vous pouvez également le trouver, je suis certaine, sur Amazon en version... C'est le fun d'avoir un livre comme ça pour pouvoir le feuilleter parce qu'il y a tellement d'informations précieuses qu'on peut les surligner puis y revenir. Donc, voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Likez la vidéo si vous avez aimé ça, ça m'aide vraiment avec l'algorithme de YouTube. Puis, j'aimerais vraiment ça, rejoindre le plus de monde possible. Bye tout le monde!